Les entraîneurs font partie intégrante de la vie des athlètes. Aujourd'hui, sur le Sideline, on parle du parcours classique des athlètes en natation. Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors bonjour, bienvenue sur le Sideline. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous pour parler de plein de choses en fait, de plus spécifiquement de natation. Alors, en début de podcast, on demande toujours à nos invités de se présenter, de nous parler un peu de leur parcours. Alors voilà, le micro est à vous. Bonjour. Alors, ben voilà, j'ai un parcours un peu particulier comme entraîneur de natation. Je suis pas une nageuse. D'habitude, les entraîneurs ont un parcours de nageur. Moi, je suis arrivée par la porte de derrière, comme je dis souvent. J'ai fait mes études en génie, ensuite en médecine. Puis, j'étais entraîneur de volleyball que j'étais en génie. Ben, en fait, j'étais joueuse de volleyball. Après, pendant mes études en génie, je coachais au volleyball, un petit peu en médecine. Puis après, ben là, j'ai arrêté. Puis j'ai travaillé au Nautilus. Puis pendant que... je sais pas comment ça se fait, là. En tout cas, mes enfants ont commencé à nager à camo natation. Puis là, on m'a demandé à faire des exercices à sec. Puis là, m'ont dit, viendrais-tu aider à coacher? Puis là, tranquillement, j'ai fait mes niveaux. Puis j'ai commencé à coacher. OK. Puis, puis j'ai coaché pendant les 20 dernières années. Mais vous aviez déjà nagé avant? Je faisais des triathlons. OK, bon, quand même. Donc, c'était mon expérience en natation. Donc, en eau libre. Donc, c'est comme ça que... Pas vraiment d'expérience en piscine, en natation au niveau... Oh. Ni de façon dirigée. OK. Donc, mais j'aimais beaucoup l'eau, mais c'était ma seule expérience en natation. Vous avez un parcours quand même assez varié à un monde. Des fois, ça fait changement là, d'avoir des expériences différentes aussi là, pour faire... Mais toujours fait beaucoup, par contre, de sport. Ouais. Mais... Pas la natation. Non. Puis comment on devient entraîneur de natation? À travers, je dirais, moi, personnellement, ça a été tranquillement, petit à petit, entraînant les petits, les jeunes. OK. Ça a été les tout petits. Donc, en prenant les bases, en faisant naturellement tous les niveaux. Et puis, donc, en apprenant les bases aux nageurs, tu apprends, toi, à savoir comment les simples mouvements. Et puis là, tu apprends le niveau 1, niveau 2, puis tu les mets en pratique. Puis, naturellement, j'avais par le génie, je pense bien, là, toutes les notions de biomécanique. À travers la médecine aussi, toutes les muscles, le travail des muscles, la physiologie. Ça m'aidait aussi, je pense, à apprendre plus rapidement. J'ai travaillé longtemps au Nautilus aussi, donc tout le travail à sec, hors piscine. Ça aussi, je pense que ça m'aidait aussi beaucoup. Donc, puis le volleyball, tu sais, j'ai quand même, au fil des années, là, j'ai appris beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Tous mes temps libres ont été dans le sport, donc je sais pas, c'est... Sûrement un mélange de tout ça, un parcours varié comme ça qui amène plein de choses différentes que peu d'entraîneurs ont, là, j'imagine, être ingénieur et médecin et athlète. Puis aimer ça beaucoup aussi, puis aimer les enfants, l'être humain, tu sais... J'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les jeunes aussi. Plus que les adultes, finalement. Comme nous, un peu. Oui, je me sens plus à l'aise avec les jeunes qu'avec les adultes. Donc, ça
ça aussi, ça aide là, à transmettre, je pense. Mais c'est ça. Fait que là, ça fait 20 ans à peu près que vous pratiquez comme entraîneur de natation. Oui. Puis quand est-ce que votre parcours est allé vers l'entraînement des athlètes un peu plus et au niveau élite? Bien, c'est en 2009 que là, il y a eu j'ai été appelée à travailler comme assistant entraîneur avec les entraîneurs seniors, comme justement à cause de mon parcours en médecine et puis mes notions de physiologie. Mm-hmm. Là, j'ai été appelée à travailler avec les nageurs de niveau olympique pour toutes les données de physiologie. J'ai été allée chercher aussi d'autres connaissances comme la prise de lactate, les données anthropométriques. Puis j'ai aussi appris l'oxymétrie par contre musculaire. C'est un nouveau... la spirométrie, en tout cas, toutes des données plus physiologiques poussées sur les athlètes. Puis là, j'ai appris à aller plus vers ces nageurs-là. Puis ça m'a donné une expertise qui a été... ça, c'était dans les années de 2009 à 2016-17. Et puis... ça m'a donné une belle expertise. Et puis après, il y a eu... on a eu la pandémie. Et puis, là, il y a eu une petite cassure. Puis là, j'ai eu, à ce moment-là, il y a eu d'autres groupes qui ont été... Et puis là, j'ai eu une expertise plus avec les filles. On a scindé les groupes. Puis là, j'ai eu que le groupe des filles. Ça a été un essai qui a été fait. Puis j'ai coaché que des filles. Donc ça a été Donc, c'était des athlètes olympiques? Non, là, ça a été des plus jeunes. Juste c'est 14 ans et plus. Un groupe que de filles. Donc ça a été nouveau. Je pense que c'est... En fait, je me demande si c'est pas juste... Peut-être... Ben, je me trompe, là, mais peut-être, là, mais... Rare, là, mais peut-être juste au Canada qui ont fait ça, cette expérience-là. C'est pas facile, mais parce que ça demande une approche particulière. Belle expérience, par contre, mais c'est différent parce que les filles demandent plus à l'entraînement, beaucoup plus facile, mais en compétition, demandent vraiment plus anxieuse. Et pourquoi il y a eu cette séparation-là, si c'est le seul endroit où ça se fait? Parce que c'est plus difficile. C'est plus difficile d'entraîner les filles, hein? C'est pas nécessairement, mais c'est plus difficile peut-être entraîner les garçons aussi. Tu sais, ça demande des approches particulières. Puis en même temps, tu sais, les garçons peuvent aider les filles peuvent aider les garçons dans un groupe mixte, tu sais. Mais c'est peut-être plus facile de coacher les filles seulement, les garçons seulement, pour différentes raisons. Il y a le côté psychologique, mais il y a le côté aussi sur le terrain, tu sais, de dire, t'as des intervalles de temps juste pour les filles qui sont... Parce que les filles sont un petit peu plus lentes que les garçons. Puis, tu sais, donc il y a des avantages dans les deux camps à l'entraînement, mais quand tu arrives en compétition... Pour les filles, c'est un challenge. Pour les garçons sont... Tu sais, il y a des tu sais, j'ai fait... lorsque j'ai fait mon niveau 4, il y avait... Tu sais, on a fait il a fallu que je mette de l'avant les différences garçons-filles, puis les filles sont plus... elles veulent plaire, donc il y a plus d'anxiété qui va de l'avant pour les filles. Les garçons sont plus agressifs, sont plus compétitifs, donc à la compétition, il y a des gros avantages pour ça. Donc, mais en compétition, en entraînement, c'est-à-dire les filles... beaucoup plus organisées. Donc, c'est plus facile dans un sens entraîner. C'est plus facile à entraîner des filles. Oui. Donc, il y a des avantages et des désavantages. Fait que c'est une approche particulière dépendamment du sexe. Complètement. C'est ça. Puis vous, comment ça fonctionne? Moi, j'ai coaché du basketball quelques années. Puis nous, quand on est coach, souvent on coach un âge en particulier. Mais en natation, est-ce que ça fonctionne comme ça? Ou quand vous êtes coach, vous prenez en charge à différents niveaux? Comment ça fonctionne, ces entraînements-là? Est-ce que les 14 ans s'entraînent avec les 16, 17 ans? Oui. Tout le monde s'entraîne en même temps? Oui, parce que des fois, les 14 ans
peuvent être aussi vite que les 20 ans. OK. Pour différentes raisons. Puis il y a différents types de nage aussi. OK. Tu sais, il y a le crawl, le dos, le papillon. Donc, oui. Et puis, il y a différentes distances. C'est un peu comme l'athlétisme. Oui, c'est ça. Tu sais, donc, c'est le fun pour ça, la natation. Tu sais, tu as du sprint, tu as de la longue distance, tu en as pour tous les goûts, pour tous les styles. Tu as des sprinteurs, tu as des longues distances. Donc, tu en as pour ceux qui ont des fibres plus explosives, des fibres plus lentes. Donc, c'est une belle discipline. Un peu, on peut faire des fois, on comprend mieux par rapport à l'athlétisme. On voit plus la différence des nageurs les demi-fonds, les sprinteurs et tout. Là. Puis, mettons un jeune qui arrive au secondaire, qui commence à vouloir faire de la natation. Quand il rentre dans un club d'entraînement, est-ce que cette personne-là a accès à comme toutes ces disciplines-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle aime, ou il y a un screening qui est fait avant, des sélections pour aller cibler un peu plus les... Bien, là, on parle... C'est ça qui est un petit peu difficile pour un jeune qui arrive à 12 ans, à 13 ans dans un club. C'est que, tu sais, il y a des sports à développement hâtif puis à tardif. Puis la natation est un sport à développement jeune, c'est-à-dire qu'il faut commencer jeune. Contrairement, justement, on parle de l'athlétisme qui est plus tardif. Oui, c'est ça. Donc, un jeune qui arrive à 12 ans puis qui dit « Moi, je veux commencer à nager », malheureusement, va devoir peut-être aller dans un club qui est moins performant. Puis, il n'y aura pas de plaisir à aller dans un club déjà... Trop de haut niveau. Oui, parce que à 12 ans, dans un club de haut niveau, ils s'entraînent déjà 7, 8 fois semaine, même 9 fois semaine. Tu sais, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de plaisir. Tu sais, on va lui dire, ben va dans tel club qui est moins performant, qui va s'entraîner peut-être 3 fois semaine, puis qu'on va lui montrer les bases de la natation. Parce que la natation, c'est un sport qui est très demandant. Puis les jeunes vont avoir commencé à 5, 6 ans, 7 ans. OK. Fait que justement, c'est quoi le parcours classique d'un athlète qui se rend vraiment très loin en natation? Bien, il va commencer à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. OK. Puis ça, c'est dans des clubs ou c'est les cours de natation avec les différents niveaux? C'est dans un club. C'est dans un club déjà? Oui. OK. À 5 ans? Oui, des fois, là, 6 ans. 5 ans, 6 ans, il va prendre ses cours de natation. 7 ans, 8 ans, là, il va commencer à 2 fois, 3 fois semaine. Puis à 9 ans, là, il va commencer à 4 fois. 5 fois 10 ans. Puis 6 fois 11 ans. Puis pour monter comme ça en termes de niveau, c'est vraiment sur la performance, dans le fond, des jeunes. Puis, ils sont comme un peu dépistés pour passer d'un niveau à l'autre? Ou? Ça se fait avec des temps. C'est vraiment des temps? Oui. Il y a des chartes, là, tu sais, que la Fédération de natation du Québec met. Puis là, dit, ben là, si tu fais tel temps, ben là, tu te retrouves niveau provincial... tel niveau provincial. Puis là, tu accèdes à telle compétition. Puis tu as les standards niveau provincial. Puis là, après, niveau... les coupes. Puis après, c'est niveau national. Puis, tu sais, ça va... C'est tout le temps par des temps, des standards qu'on appelle. Puis, pour le niveau, par exemple, aller aux Olympiques, tout ça, là, en général, chez les nageurs, c'est autour de quel âge? Bien, ça peut être 14 ans. Donc, ça peut comme être Penny vraiment, qui est allée, elle avait 14 ans, je pense, quand elle était allée aux Olympiques. Oui, c'est ça. OK. Donc, ça peut être très tôt. Naturellement, tu sais, c'est beau, là, physiquement, mais c'est mentalement. Combien de temps tu vas pouvoir rester à ce niveau-là? Puis ça... tu sais, moi, je dis, tu sais, il y a un triangle. Tu sais, il y a le triangle parent, il y a le triangle entraîneur, puis il y a le triangle athlète. Ça, c'est le début. Donc, tu sais, puis là, comme dans n'importe quel sport, dans le temps, tu sais, c'est gymnastique, c'est hockey, tu sais, puis est-ce que dans ce triangle-là,
jusqu'où dans le triangle le parent va prendre sa place, puis le parent est-tu là, ou la figure parentale, là, c'est pas nécessairement le parent, mais il va-tu prendre trop de place, pas assez de place, tu sais. Natation, c'est 2 entraînements par jour. Est-ce que, tu sais, le parent va-tu vouloir toujours se lever puis amener son enfant à 5h20 sur le bord de la piscine? C'est très demandant. 3 fois semaine, 4 fois semaine, tu sais, c'est... Comme entraîneur, là, tu sais, on parle souvent des parents, là, au hockey, là, que c'est peut-être un petit peu trop intense, qui sont peut-être un petit peu trop impliqués. En natation, comme entraîneur, vous, c'est quoi votre expérience avec les parents? Est-ce que il y avait beaucoup de parents qui étaient comme ça, vraiment très impliqués, qui questionnaient un peu vos façons de faire les entraînements? Bien, en fait, ils ne questionnent pas la façon, mais ils questionnent l'intensité. Parce que rendu justement à, tu sais, mettons, 13 ans, c'est 8 à 9 entraînements par semaine. Donc, c'est ça. Moi aussi, je questionne ça. Je trouve que c'est énorme, c'est beaucoup, pour cet âge-là, oui. Oui. Et justement, parce que nous, c'est quelque chose auquel on est très sensible, le nombre d'heures, là, disons, avant 14 ans. Voyez-vous beaucoup d'athlètes blessés, les jeunes? Non. Moi, c'est les heures de sommeil. Tu sais, que j'essayais de voir, là, puis que j'essayais beaucoup dans l'hygiène du sommeil. Tu sais, que j'essayais de voir avec eux, avec elles. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est dire... puis malheureusement, c'est selon tes objectifs. Puis ça va toujours... Puis, tu sais, malheureusement, justement, on parle d'une Penny Oleksiak qui a 14 ans, puis c'est ça, puis c'est de valeur, mais c'est de valeur. C'est ça, tu sais, t'as un rêve de dire, je veux m'en aller aux Olympiques. OK, bon. À partir de là, puis moi, je suis là comme entraîneur pour te faire réaliser tes rêves. Oui. Puis malheureusement, peut-être que ça prend beaucoup d'heures d'entraînement pour pouvoir y arriver. Bien, c'est ça. Puis là aussi, tu te poses comme entraîneur la question, est-ce que c'est ça qu'il faut? Oui. C'est ça. Est-ce que ça fonctionnerait sans? Sans. Ouais. Puis tu sais, tu te poses toutes ces questions-là, puis on parle encore là d'un spectre du sprinteur à le nageur de fond. Ouais. Puis là, est-ce que le sprinteur a besoin d'autant? Puis est-ce que le nageur de fond a besoin d'autant? Puis comme entraîneur, le corps humain, c'est une machine, tu sais, aussi. Tu te dis, est-ce que tu as besoin tout le temps ça? Puis, tu sais, la recette, es-tu vraiment celle-là? Puis tu brasses tout ça, là, tu sais. Puis tu as des jeunes entre les mains. Puis, tu sais, quand tu as des Catherine Savard, puis des Marie-Sophie Harvey, puis c'est des 28 ans, c'est des 27 ans, c'est des 26 ans, c'est moins délicat. Ouais. Quand tu as des jeunes, tu te poses la question. Puis moi, je suis toujours à l'affût de me dire, faut que je fasse attention, tu sais, faut... Puis justement, vous me posez la question, c'est des jeunes, tu veux leur faire attention, puis le sommeil, moi, c'est beaucoup tout le temps le sommeil, il faut qu'ils dorment, puis je veux les éduquer pour qu'ils fassent leurs devoirs, puis t'as le téléphone, puis t'as les parents, puis t'as l'Internet, t'as le Facebook, Instagram, puis y en a-tu des affaires? Donc, t'as tout ça à brasser, puis c'est quoi la meilleure recette pour qu'ils réalisent leurs rêves puis leurs objectifs? Puis, Puis est-ce que vous avez l'impression que, dans le fond, il n'y a pas une recette, mais il faut un petit peu adapter à chaque... Exactement. Chaque triangle, parce que je pense que ce que vous avez dit sur le triangle entraîneur-athlète-parent est super important là, chez nos jeunes adolescents, etc. Même s'ils s'entraînent comme des athlètes déjà olympiques ou de haut niveau. Qu'on veut aller vers là. C'est ça, même si c'est le même volume d'entraînement, mais il y a quand même un jeune en croissance encore à considérer. Puis la dynamique familiale est super importante aussi. Oui. Puis là, alors c'est là que ça devient très demandant. Puis là, là, tu as beaucoup de discussions avec les parents, avec l'enfant, puis tu as beaucoup d'ajustements. Puis
Puis des fois, les parents, puis à un moment donné, tu te dis, est-ce qu'il faut que j'arrête à un moment? Faut-tu que j'arrête? Faut-tu que j'impose? OK. Donc, puis là, ça devient ma philosophie de mettre faire dans un gant de velours. Puis là, tu te dis, là, je vais mettre mon velours un petit peu plus mince. Puis là, des fois, un peu plus épais. Il faut s'ajuster, non? Oui, c'est ça. Donc, c'est là ma philosophie, de mettre faire dans un gant de velours. Et à chacun, puis faut s'adapter. Faut des fois donner un jour de congé, un petit peu comme dans tous les sports, je pense. On l'entend dans le hockey professionnel, un coach qui a dit, puis c'est lui qui a eu des fois des coachs, on l'entend, des coachs, je me rappelle pas, je pense que c'était... en tout cas, il y avait un coach qui avait donné plus de repos de façon ciblée, puis il y avait eu moins de blessures. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire. Mais ça demande beaucoup plus de flexibilité de notre part comme entraîneur. Puis c'est des fois beaucoup plus fatigant parce que nous aussi, on se lève, 4 à 5 fois semaine. Puis, c'est... Donc, c'est ça. Puis vous parlez de 2 entraînements par jour, 6 fois semaine. 6 fois semaine. Est-ce que c'est toujours des entraînements dans l'eau ou est-ce qu'il y a un entraînement par jour que c'est hors, de la musculation, des choses comme ça? Des fois, c'est combiné, mais le plus souvent, c'est dans l'eau. En fait, ça varie. Encore là, c'est ça. Les nageurs de distance sont le plus souvent dans l'eau. Ils ont moins besoin d'avoir d'entraînement, de renforcement musculaire, tandis que les sprinteurs, eux, ont plus besoin de renforcement musculaire. Donc, ça varie. Ouais. OK. Puis, une année de natation, une année d'entraînement, est-ce qu'il y a des mois de repos, des mois où on fait d'autres types d'activités? C'est long. Il y a 3 semaines. 3 semaines. De repos. OK. Oui. Mais encore là, le problème dans un groupe comme celui que j'ai, là, est très hétérogène. Et ça, c'est un autre... tu sais, quand tu as des groupes seniors, ils sont plus homogènes. Tu sais, celui, quand je disais au début, là, en partir de 2009, là, jusqu'à 2017, parce que c'est des nageurs seniors, mais dans un groupe comme celui de filles, là, c'est des groupes, tu sais, quand je disais qu'il y a différents standards, donc de niveau provincial moins fort à national. Donc là, tu as différentes compétitions. Et ça, c'est la réalité pour tous les clubs. Là. Donc, tu commences en septembre, puis ça va jusqu'en août. Mais il y en a qui terminent début juillet. OK. Parce que ça, c'est les compétitions provinciales moins fortes, mais les nationaux, eux autres, finissent en août. Oui, plus tard. Oui, plus tard. Et eux autres, là, ils ont moins de semaines de repos. OK. Donc, tu sais, c'est très... C'est toute l'année. Oui, c'est hétérogène. Là. Donc, c'est 3 semaines, 3-4 semaines. OK. Puis, mais la problématique des filles aussi, c'est qu'on veut les tenir en forme. Tu sais, on veut les maintenir, c'est-à-dire avec... Non, je veux pas dire, mais on veut les tenir en bonne hygiène de vie. Puis les filles, c'est un autre aspect. C'est les jeunes filles, c'est qu'ils arrêtent de s'entraîner, bien là, ils arrêtent de bien manger, ils arrêtent d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc là, ils s'assoient, puis ils commencent à mal manger. OK. Donc là, ils prennent du poids. Donc, ça aussi, c'est un aspect, tu sais, la nutrition. Ouais. Donc, c'est complet. Fait que là, elles arrivent, puis des fois, elles ont pris 15 livres. Est-ce que vous avez des recommandations pour un jeune qui veut vraiment, qui a une passion pour la natation, qui veut aller loin là-dedans? Est-ce qu'il y a des recommandations sur n'importe quoi pour justement l'aider? On a parlé déjà de sommeil, nutrition, mais est-ce qu'il y a d'autres choses spécifiquement pour la natation, pour l'aider à aller... Moi, je dirais d'avoir un rythme de vie organisé. OK. Tu sais, ouais, de juste d'être organisé dans son quotidien. OK. Tu sais, surtout avec l'école, là. Tu sais, parce que c'est juste une question d'organisation, puis des fois, c'est difficile. Tu sais,
planifier ses journées. Bien, surtout s'il y a 2 entraînements par jour, Ouais. justement, là, c'est très contraignant. Plus l'école. Exact. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est juste de planifier, de planifier les fins de semaine. Il y avait une ancienne nageuse olympique, puis elle était pas très bonne à l'école, là, elle le disait elle-même, là, tu sais, puis elle, ce qu'elle faisait, c'est libérer le plus possible sa semaine en faisant le plus possible les fins de semaine, tu sais. Donc, elle étudiait les fins de semaine pour libérer sa semaine. Pour pouvoir inclure ses entraînements de natation. Ouais, puis tu sais, avoir la semaine le plus libre possible de façon à ce que ce qui arrivait la semaine, le surplus, ben là, la fin de semaine, la semaine, elle était pas comme submergée avec ce qu'elle avait d'avance, là, tu sais. Donc, mais ça, des fois, ils ont pas le goût, les jeunes. Tu sais, c'est des ados. Puis, je les blâme pas, là. Non, tout à fait, là. Les ados, c'est soit... ça peut être difficile. Mais des fois, c'est justement, c'est le contraire. Hein. Soit on veut rien faire, soit on en fait trop. Il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent à ça aussi. Puis ils veulent se reposer les fins de semaine, tu sais. Se lever tard. Ouais, tu sais, profiter, là, tu sais. Donc, alors moi, tu sais, puis c'est ce que je leur proposais aux filles, tu sais. Je leur disais, profitez les fins de semaine de vous avancer. Mais tu sais... Ouais, non, c'est difficile. Ouais. Mais vous, comment vous avez vécu ça? Tu sais, on parle, vous avez eu un chapeau d'entraîneur, mais vous avez un chapeau de mère aussi, puis vous avez une fille qui joue universitaire, puis qui est étudiante, puis en la connaissant personnellement, elle était très assidue dans toutes les sphères de sa vie, puis très bien organisée. Ouais. Comment vous avez inculqué cette culture-là là, chez vos enfants? Ben moi, je disais toujours les efforts. Tu sais, je parlais juste d'efforts, mais c'était... Pour obtenir des résultats, il faut travailler. Ouais, moi, c'était beaucoup effort, persévérance, là, tu sais, c'était... Mais j'étais pas tellement dans le... Je choisissais les batailles. Comme parent, je choisissais les batailles. J'étais pas dans mais comme parent, j'étais pas de dire, ben fais ton lit, fais ci, fais ça, tu sais, j'étais dans certaines batailles. Puis, c'était important de terminer ce que tu commençais aussi. Donc, mais il y a aussi certains enfants qui sont plus naturellement dans l'effort. Mais, puis il y en a aussi, ça dépend des enfants, il y en a pour qui c'est plus facile à l'école aussi. Ouais. Tu sais, de mes 5 enfants, il y en a pour qui c'était plus facile à l'école que d'autres aussi, là, tu sais, que... Donc... Puis, comme maman d'enfant athlète, est-ce que vous avez... tu sais, oui, l'effort, c'est important pour arriver à nos objectifs, mais est-ce que vous avez essayé de... toujours garder un genre de plan B ou genre voie alternative, être sûr que même s'il y a un objectif spécifique, on a quand même des petits trucs sur le côté. Au cas où ça fonctionne pas? Oui, toujours. Tout le temps. Parce que souvent, on reçoit des athlètes, puis c'est un sujet qu'on aime aborder parce qu'on se rend compte que plus les athlètes sont jeunes, plus ils sont dans le haut de leur carrière, c'est comme si le fait de penser à un plan B, ça veut dire qu'ils veulent pas vraiment leur plan A. Comme si un jeune qui veut, son objectif, c'est d'aller aux Olympiques, s'il commence à se dire, mais tu sais, si ça marche pas, je pourrais, par exemple, aller faire mon bac en physio ou, tu sais, faire quelque chose d'autre, penser à une autre profession. C'est comme si c'est trahir leur objectif d'aller aux Olympiques, par exemple. Si jamais ça fonctionnait pas, je l'avais pour mon enfant. OK, je comprends. Okay. Mais je le disais pas. OK. Tu sais, je me disais, si jamais ça fonctionne pas, je lui soumettrai cette Vous aviez des options à présenter. Oui. Bien, ça, je pense que c'est bien comme parent. Justement, c'est un bon truc de... Souvent, les parents sont très fusionnels avec l'objectif de l'enfant. Puis nous, on annonce souvent des mauvaises nouvelles en clinique, là, que ce soit une déchirure de ligament croisé qui met fin à une année complète d'entraînement ou des choses comme ça. Puis c'est pas juste l'enfant qui est dévasté, c'est littéralement toute la famille parce que c'est
Ouais. Clairement, il n'y avait pas de plan B qui avait été réfléchi. Ouais. C'est normal, là. Je pense pas que... Mais probablement que d'avoir comme système familial, d'avoir quand même quelque chose sur lequel rebondir si une blessure ou quelque chose arrive puis met fin à l'entraînement pour une période, je pense que c'est quand même une bonne idée. Ben oui, puis comme entraîneur, moi, il a fallu souvent que... Ben des fois, les parents sont clairvoyants dans un sens, là, ou alors le temps. Moi, j'ai appris aussi comme entraîneur à... Ben j'ai appris aussi que il y a des jeunes, à 12 ans, ils pensent qu'ils vont aller aux Olympiques. Puis, à un moment donné, mais je peux pas leur dire que je vois que par leur capacité, ça pourra pas fonctionner, tu sais. Mais à un moment donné, l'année d'après ou 2 ans plus tard, tu sais, ils se rendent compte que leur progression, malheureusement, les amènera pas là. Mais il y a d'autres fois, ça... Donc, t'es obligé de leur dire... Mais je sais pas comment je réussis, là, mais, tu sais, de les faire comprendre par eux-mêmes. Un petit peu, oui. Tu sais, c'est difficile, par contre, là. Puis comment vous arrivez à les garder dans le sport? Tu sais, là, ils réalisent, avec mes performances, aller aux Olympiques, c'est moins possible. Puis on s'était dit tantôt que quand les jeunes, surtout les filles, s'ils arrêtent de faire du sport, les jeunes de vie en écope, est-ce que vous arrivez à les garder une motivation assez élevée pour qu'ils maintiennent un 6 jours semaine de natation? Bien, souvent, c'est à travers leurs amis. OK. C'est comme un club social. Oui, même si c'est un sport individuel. OK. Oui, souvent, c'est à travers leurs amis qu'ils réussissent à se trouver... à garder la motivation. Oui, puis ils ont du plaisir, puis ils voient quand même qu'ils s'améliorent, mais ils n'ont pas nécessairement... Puis, et de là aussi, l'éducation à travers les parents. Ouais. Parce que souvent, c'est ça, c'est les parents aussi, là, tu sais, qui... Puis il y a quand même d'autres, même si on se rend compte qu'on ne fera peut-être pas les Olympiques, il y a quand même les équipes de natation universitaire qui existent aussi. Puis c'est une super belle façon de faire ces études-là. Il y a d'autres sports comme le triathlon. Il y a des nageurs qui font du triathlon, des choses comme ça aussi. Ben moi, ça a été ça aussi, tu sais, des belles... Parce que c'est pas parce que tu réussiras pas à aller aux Olympiques que tu peux pas faire une belle carrière d'athlète quand même. En triathlon, là. Ou alors, ça peut être juste en vélo ou de la course, ou, tu sais. Donc, oui, il y a d'autres belles possibilités. Ben, c'est ça aussi. Puis moi, à un moment donné, au début, j'aimais pas la natation. Puis j'aimais pas... Je suis une coureuse dans la vie. J'aimais pas la natation, j'aimais pas le vélo. Je me suis blessée, puis je pouvais même plus... J'avais pas le droit de courir. Puis mon mental a vraiment écopé de ça. Puis là, finalement, avec des séances de physio et tout, il m'avait recommandé de la natation. Fait que j'ai commencé à en faire. Là, j'ai commencé à faire du vélo. Je suis comme, c'est intéressant. Puis là, finalement, le triathlon tombe. J'ai fait le club de l'Université de Montréal en triathlon. Ah oui? Fait que, c'est quand même, c'est de trouver d'autres... Tu sais, c'est jamais fini si tu veux rester actif dans la vie. Puis c'est ça qu'on veut envoyer le message aux jeunes aussi, que c'est pas juste la compétition. À un moment donné, avoir un mode de vie sain, puis rester actif, c'est ça qui va... Puis d'avoir des objectifs. Exact. Ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs. Puis personnel à nous aussi, selon nos capacités de tout ça. Oui, puis de s'accomplir. Ouais. Ce qui est important, c'est de s'accomplir. Souvent, c'est intéressant parce que souvent, quand on a des jeunes, exactement comme Lily, qui sont blessés, mais là, Lily était grande, là, mais souvent, nos patients sont plus petits. Puis là, on leur dit, tu pourrais faire la natation. Ouais. Mais on dirait que quand les jeunes ne font pas déjà la natation et aiment ça, c'est toujours comme... La natation, non. Tu sais, on dirait que personne aime ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut leur dire comme pour les motiver? Est-ce que c'est leur dire, tu vas améliorer tes temps? Ou comment on peut motiver des jeunes à aimer la natation? À quel âge? Classiquement, autour de peut-être entre 10 et 16 ans, mettons. C'est pas facile. C'est pas facile, hein? Ouais. C'est pas facile. Entre 10 et 16 ans, c'est vraiment pas facile. À travers le jeu, ça peut être à travers le water polo. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, OK. Ouais. Je dirais que le water polo, là, c'est peut-être la meilleure façon de... Puis pourtant, je peux pas dire que...
c'est pas de nos meilleurs amis, là. mais pas de farce, là. Le water polo, c'est un... Juste le fait d'être dans l'eau. Oui, c'est un jeu. OK. Parce que entre 10 et 16 ans, pour aimer l'eau, ça serait la meilleure façon. Parce que nager, si t'as pas appris à nager jeune, c'est pas bien le fun, tu sais. Ouais. Mais le water polo, c'est un jeu. Puis, mais les filles, par contre, je suis pas sûre. Mais les garçons, oui. Les filles, ils peuvent aimer aussi. OK. Mais, il y a plus de garçons qui font du water polo. Oui. Okay. Ou le plongeon. Mais le plongeon, je sais pas, le plongeon, c'est aussi un sport quand même assez hot. Oui, c'est ça. Qui un développement précoce. Précoce, là. Mais... Moi, ma vision un petit peu en tout ça, c'est pas pour les recommandations aux jeunes, c'est plutôt comme aux parents. Moi, la natation, c'est sûr que ça peut devenir un sport compétitif et tout, mais pour moi, la natation, on dirait que c'est comme quelque chose que tu dois faire. Je trouve ça, c'est important. Oui. Puis, tu sais, juste dans le niveau, tu sais, quand tu vas en voyage, tu vas dans l'océan, je pense que sécurité. C'est une habileté de base que tout le monde devrait avoir, au moins de mettre son enfant tôt dans la natation pour apprendre. Prévention des noyades. Prévention des noyades. À un moment donné, il y a, je pense, 10 ans, j'avais demandé parce qu'on est avec une école, là, puis on n'est pas loin d'une école, pour que leur cours d'éducation physique, ça soit les cours de natation. Ouais. Puis je pense qu'éventuellement, il faudrait que ce soit intégré. Oui, qu'il y ait une association avec... Il y a beaucoup de piscines. Ouais. Il y a beaucoup de petites piscines et puis qu'il y ait un programme de cours d'éducation physique et qu'il y ait du voyagement. Il faut que ce soit ça. La société de sauvetage, là, en tout cas, pour diminuer... Il y a plusieurs écoles là, où est-ce que ça pourrait être possible. Mais super intéressant. Ouais. Puis je pense que, tu sais, nous, on parle beaucoup de sport, mais je voulais juste savoir, vous, dans votre parcours, c'est quoi les blessures que vous voyez le plus souvent chez vos jeunes? Au niveau des épaules. Au niveau des épaules. Oui. Okay. Je dirais que ce qui prémunit le plus contre les blessures, c'est la flexibilité. Un athlète flexible, bien des chances, génétiquement flexible, là, bien des chances pour qu'il ne soit pas blessé aux épaules. Par contre, d'avoir, naturellement, de faire des étirements, ça peut aider, là, mais le meilleur, tous les athlètes qui sont sur la scène internationale, nageurs, tous les nageurs, je mettrais ma main au feu, là, qui ont des épaules très flexibles. Par contre, de faire des exercices, moi, je donnais un programme là, de 3 exercices avec des élastiques. Là. Ça prenait 10 minutes à faire tous les jours. Même 2 fois, c'était 2 entraînements. Prenait 10 minutes à faire avant chaque entraînement. Ça prévient les douleurs, les blessures, d'usure. Vous intégrez ça dans le programme de vos athlètes? Oui. Puis même s'il n'y a pas même s'ils n'ont pas le temps, là, s'ils arrivent en retard à cause de l'école, là... OK. Tu fais les 3 exercices. C'est un peu un réchauffement en même temps. Oui. Okay. Puis ça, c'est obligatoire, là. C'est 10 minutes, là. C'est 3 fois 15 répétitions, là. C'est vraiment pas long. Puis ça a vraiment, là... Puis c'est juste... En fait, c'est parce que c'est tellement un travail tout le temps en antérieur. C'est simplement, là, en postérieur. Puis là, ben on a des douleurs spécifiques aux brasseurs, là. C'est l'intérieur... à l'intérieur des genoux. Mais vraiment, là, c'est les épaules. Puis c'est quelle discipline... les athlètes de quelle discipline se blessent le plus en haut? Je dirais les crawlers. Les crawlers. Ben parce que, tu sais, on dit, même si t'es papillonneur, t'es dossiste, t'es brasseur, ils font quand même beaucoup de crawl.
Les brasseurs, naturellement, c'est au niveau des genoux, là, tu sais, dans leur mouvement. C'est pas c'est au niveau du genou. C'est pas naturel. Non, pas tellement dans l'axe. Et puis, donc, les papillonneurs au niveau, parce que c'est tout le temps en rotation interne, donc c'est tout le temps la coiffe des rotateurs, la longue portion du biceps, là. Puis, mais c'est ça. C'est vraiment tout le temps la coiffe des rotateurs. Tu sais, c'est tout le temps, la longue portion du bassin, le thoraco-acromial, mais c'est finalement tout le temps la même affaire. Donc, parce que c'est des mouvements très répétitifs. Oui. Dans le fond, en natation, il n'y a pas... Il y a peut-être certains traumas aigus, mais c'est beaucoup de la surutilisation. C'est un mouvement cyclique, là, tu sais. Donc, on a beau... Tu sais, il y a autre chose, là, tu sais, mais... grossièrement, là, ça va être ça. Et c'est sûr aussi, les jeunes filles, tu sais, quand on a... Mais ça, c'est technique, là. Quand les filles, jeunes filles, prépubères, elles ont un bassin, tu sais, en droit. Quand elles ont leur puberté, le bassin élargi, mais la musculature au niveau du fessier n'a pas suivi. Non, exact. Donc, elles se retrouvent qu'elles sont un petit peu en valgus. Donc, tout de suite, ça aussi, là, faut renforcer au niveau du fessier moyen. Ouais. Ça, c'est ça. Quand tu le sais, quand tu as des filles, tout de suite, moi, je leur demande d'acheter un élastique, là, puis elles travaillent le fessier moyen. Mais ça, c'est vraiment propre aux filles. OK. Donc, mais sinon, de façon générale, les épaules. Avez-vous une recommandation, par exemple, pour des parents qui auraient des enfants en natation puis qui aiment vraiment ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, maintenant, vous dites, quand j'ai eu mes enfants ou mes premiers athlètes, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise ça par rapport à cette discipline-là? Bien, de prendre son temps, de ne pas penser... Tu sais, des fois... moi, ma fille, celle qui a le plus nagé, elle voulait en faire. Elle voulait faire toujours plus d'entraînement. Puis, tu sais, elle, au contraire, là, tu sais, elle faisait 5, 6 entraînements. Elle voulait en faire plus. Elle voulait en faire plus. Puis, je disais, tu sais, je retenais pas, tu sais. Moi, en rétrospective, j'ai dit, attends, tu vas bientôt en faire bien assez, tu sais. Mais je savais pas. Ouais, non, c'est ça. Je connaissais pas, là, tu sais, mais, ouais. Ou peut-être l'encourager à faire autre chose. Si elle veut faire d'autres activités physiques, peut-être essayer, si tu veux bouger, on va te trouver quelque chose d'autre. Mais elle était pas de ça. Elle voulait faire de la natation. Elle était là comme ça, là, tu sais, elle était là, tu sais, mais, tu sais... Oui, sinon, oui. Tu sais, il va faire autre chose si c'est un enfant qui veut faire autre chose, mais elle, là, était là, tu sais... Natation. Intense, là, ouais. Mais oui, ça serait ça. Profite, fais autre chose, là, tu sais, parce que ça devient vite très, très, très prenant. C'est ça. Ouais. Physiquement et mentalement. Oui, tout ça exactement. Aussi. Ça devient, là, tu sais... Il y a un slogan, là, c'est « Eat, sleep, swim ». Ouais. Study. Moi, j'ajoute study, tu sais. Puis l'autre chose aussi, si les parents peuvent se permettre de ne pas faire travailler les enfants à 15 ans, 16 ans, parce que les enfants veulent travailler, mais si les parents disent, t'as pas besoin de travailler, profite de tes journées, laissez-les pour faire d'autres choses, puis... repose-toi, profite de tes journées. Mais il y a des enfants, là, ils disent « je veux gagner de l'argent. » Oui, as-tu vraiment besoin de gagner de l'argent, tu sais? Puis il y en a, ils regrettent, les enfants, disent « J'aurais donc dû pas travailler. Ma mère, elle voulait pas que je travaille. » Tu sais, ça aussi. Ça, comme jeune à 15 ans, 16 ans, si t'as pas besoin de travailler. Déjà, avec un entraînement sévère comme ça, 2 fois par semaine. L'été, là, repose-toi, tu sais, parce qu'un travail, c'est comme aller à l'école, finalement, là. OK. Ça sera mon autre conseil. OK. Fait que prendre son temps, du repos, commencer jeune, aimer ça. Mais quand même travailler pour atteindre ses objectifs. Puis organiser et bien dormir. Oui, le sommeil. Super, mais un grand merci, c'était vraiment intéressant. Mais oui, vraiment. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir.